Où tu es, je veux être. Où tu es, je veux demeurer. Alléluia. Dans cette pièce, je ne voudrais qu'avoir deux chaises. Une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près haut. Dans cette pièce, je ne voudrais qu'avoir deux chaises. Une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près haut. Je voudrais t'écouter, oh. Yahweh, je voudrais t'écouter, oh. Je voudrais t'écouter, Yahweh. Je voudrais t'écouter, oh. Dans ma intimité, être ton intime est mon plus grand désir. Je veux être avec toi, passer des heures avec toi, juste toi et moi, car on sait. Dans cette pièce, je voudrais qu'avoir deux chaises. Une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près. Dans cette pièce, je voudrais qu'avoir deux chaises. Une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près. Je voudrais t'écouter, oh. Yahweh, je voudrais t'écouter, oh. Nayoko kala, nayoko lelo. Moni mwesa koli, akipela mayo. Nzamba intimité na mayo. Zandi wabaprofeta, Zandi wakutenda kubantu, Zandi wa Abrahama, Zandi wa Isaka, Zandi wa Yakobo, Zandi wa Musa, Zandi wa Elia. Nkwana mchona kwa. Oh Père, il n'existe pas meilleur endroit que ta présence. Où tu es, je veux être. Où tu es, je veux demeurer. Alléluia. Dans cette pièce, je ne voudrais qu'avoir deux chaises. Une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près haut. Dans cette pièce, je ne voudrais qu'avoir deux chaises. Une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près haut. Je voudrais t'écouter, oh. Yahweh, je voudrais t'écouter, oh. Je voudrais t'écouter, Yahweh. Je voudrais t'écouter, oh. Dans ma intimité, être ton intime est mon plus grand désir. Je veux être avec toi, passer des heures avec toi, juste toi et moi, car on sait. Dans cette pièce, je voudrais qu'avoir deux chaises. Une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près. Dans cette
Déjà lancé. C'est bon. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Dépendamment d'où vous nous suivez, bonjour, bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans ce culte. J'ai béni le Seigneur pour votre présence encore ce matin. Rassurez-moi juste que vous m'entendez très bien. Rassurez-moi juste que vous m'entendez très bien. Bonjour Delis. Rassurez-moi juste que le son est bon et que vous arrivez à m'entendre. Et puis on va démarrer. Nous vous recevons. Ok, avant qu'on démarre, aidez-moi simplement à partager le live à une personne. Bonjour Manglojets, très bien, cordon. Partagez simplement le live dans des groupes. Clic gauche, partagez, et puis vous avez l'annuaire des groupes à partager. Partagez au maximum afin que quelqu'un soit béni en ce jour, afin que Dieu fasse énormément du bien à quelqu'un. Partagez le lien dans vos statuts WhatsApp. La basura de gas sintai de glare. Alababa shata la bayaba. Je suis en train de croire que Dieu fera énormément du bien à quelqu'un ce soir. Je le crois de tout mon cœur que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Alababa shata la baya. Partagez massivement avant nous démarrons.
Marabo de ble shatarabaya. Lobahari de glaso parabaya. Shadadabayaba. Là où tu es, commence déjà à prier, à bénir le nom du Seigneur, à dire merci à Dieu pour ces instants, à dire merci à Dieu pour ces moments. Dis à Dieu merci, merci d'avoir permis ces instants. Dis à Dieu merci, merci d'avoir... Bonjour Alex, shalom, le berger Lévi, shalom. Shalom, shalom à tous. Nous allons démarrer. J'aimerais prier cet après-midi pour ces instants. Là où tu es, j'aimerais que tu m'accompagnes en prière afin de bénir le Seigneur et de recommander ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous voulons encore te bénir en ce jour parce que tu es bon pour nous. Nous voulons encore te bénir en ce jour parce que tu es merveilleux. Nous voulons encore te bénir en ce jour parce que tu es précieux. Nous voulons encore te bénir en ce jour parce que nul n'est comme toi. Nous voulons encore te bénir en ce jour parce que tu es bon pour nous. Nous voulons encore te bénir en ce jour parce que tu nous as préservés. Nous voulons encore te bénir en ce jour parce que tu nous as gardés en vie. Nous voulons encore te bénir en ce jour parce que tu nous as épargnés de la mort. Nous voulons encore bénir ton nom parce que nul n'est comme toi. Nous voulons encore bénir ton nom parce que c'est toi qui soutiens nos vies. C'est toi le pilier qui nous soutient. Nous voulons encore te bénir dans le nom de Jésus. Nous voulons élever ton nom au-dessus de toutes choses, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos manquements, au-dessus des difficultés. Papa, nous prions à ce que ces instants soient des instants de gloire. Nous prions à ce que ces instants soient des instants de puissance. Ra'ashandelega sopra kala akabaya. Ma'anoi sate dega suparababababa. Lefna itagaba shatalabayaba. Le karadega sotonoma. Faliganosita. Marabababababa, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie que tu fasses du bien à quelqu'un pendant ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit de ta parole se libère dans cette plateforme, que des transformés, que des malades soient guéris, que des mentalités, Seigneur, soient révolutionnées. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen. On acclame le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Si vous êtes là, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur si vous êtes là. Alléluia, Alléluia. Alléluia. On est très reconnaissant ce matin d'être encore en vie, d'être protégé par Dieu. On est vraiment reconnaissant au Seigneur et on croit que c'est Dieu qui a permis que nous puissions encore nous revoir ce dimanche pour ce moment. Et je suis en train de croire que Dieu va honorer encore la présence de quelqu'un. Je crois que le Seigneur va honorer la présence d'une personne. Et je suis persuadé dans mon esprit que Dieu fera du bien à quelqu'un. Nous allons lire deux textes qui vont nous aider justement à entrer dans notre message. Nous sommes premièrement dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 27, chapitre 27. Nous lisons le verset 23 à 24. La Bible déclare: en effet, cette nuit, un ange du Dieu vivant à qui j'appartiens, que je sers, s'est présenté devant moi et m'a dit: Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et notre deuxième texte, c'est notre texte de base. Nous allons lire simplement, c'est un récit que nous connaissons. Le texte, c'est de Actes des Apôtres au 28e chapitre, du 1er au 10e verset, mais on ne va pas tout lire faute de temps. On va simplement lire le premier verset. Une fois hors de danger, nous avons appris que notre île s'appelait Malte.
nous avons appris que notre île s'appelait Malte, c'est-à-dire nous avons découvert que cette île s'appelait Malte, et le verset 2 déclare que les habitants qui ne parlaient pas les Grecs nous ont témoigné une bienveillance peu ordinaire. Il y a d'autres versions qui disent que les barbares qui s'y trouvaient nous ont très bien accueillis. Ils ont allumé un feu et ils nous ont accueillis à sa chaleur, à cette chaleur, car il s'est mis à pleuvoir et il faisait très froid. D'autres versions disent qu'on trouvait qu'il y avait le feu, mais cela n'était pas suffisant et ça apportait de la froideur. Et le verset 3, Paul ramassa une brassée de bois sec et il alla le jeter. Et la suite de ces récits nous explique que lorsque Paul ramassa le bois, il lui arriva quelque chose, une vipère saisissa la main de Paul au point de le tuer, mais la vipère ne fit rien à Paul. Et ces gens témoignèrent que Paul était un dieu. Et après cela, on amena Paul chez le numéro 1 de l'île. Et Paul, il passa quelques jours, c'est le numéro 1 de l'île. Il a guéri le père du numéro 1 de l'île. Et après cela, à la fin de ce récit, la Bible déclare que ces populations ou encore ces peuples prirent en charge tous les besoins de Paul et ses compagnons pour pouvoir continuer leur chemin. Alléluia. Texte de base, j'aimerais vous partager massivement la vidéo. Notre texte de base est issu d'un récit assez particulier. Mais ces récits, la particularité de ces récits nous parle principalement d'un acteur, d'un homme incontournable dans l'histoire du réveil, d'un homme incontournable dans l'histoire de l'Église primitive. Et ici, il s'agissait d'un voyage que Paul était en train de faire. C'était pas directement un voyage missionnaire parce qu'il s'agissait justement d'une comparition à Rome, c'est-à-dire que Paul quittait de Jérusalem pour aller à Rome, mais arrivé à Césarée, la Bible nous démontre qu'on arrêta Paul pendant 2 années à Césarée, et il fallait que Paul quitte Césarée pour aller comparaître jusqu'à Rome. Et ici de noter que lorsque Paul faisait des voyages missionnaires, c'est l'un des apôtres qui a beaucoup voyagé, c'est l'un des apôtres qui a beaucoup bâti. Et lorsqu'il faisait cela, ce n'était pas forcément parce qu'il avait l'argent, ce n'était pas forcément parce qu'il était intelligent, mais c'était aussi parce que Paul avait le mandat. Le mandat de Paul, c'était d'aller dans les nations pour pouvoir apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Et la particularité de ce 4e voyage, cette bonne nouvelle que Paul devait aller annoncer, c'était un mandat que Dieu lui avait donné. Lorsque vous lisez Actes chapitre 23 au 11e verset, Dieu est en train de dire à Paul, je veux que tu témoignes de moi à Jérusalem, mais je veux aussi que tu témoignes de moi à Rome. C'est que le voyage que Paul était en train de faire, ou la mission que Paul avait dans ce 4e voyage, c'était une mission mandatée par Dieu. Il avait l'accréditation de Dieu, il avait l'approbation de Dieu, il avait l'onction de Dieu, il avait la voix de Dieu de pouvoir faire ces voyages parce que Dieu avait dit à Paul, je veux que tu puisses témoigner de moi jusqu'à Rome. Alléluia. Et Paul, c'est aussi l'image des chrétiens de l'église finitive, parce que les chrétiens de l'église finitive, de l'église du temps de la fin, sont aussi appelés comme Paul à aller dans les nations, à aller prêcher aux juifs, à aller prêcher aux non-juifs, à aller prêcher toutes les catégories des races, mais pas que ça, mais à aller prêcher aussi les rois et les personnes élevées. Parce que lorsque vous regardez le parcours de Paul, vous verrez que Paul a été confronté à des personnes élevées comme Hérode, à des personnes élevées comme Agrippa, à des personnes élevées comme Néron à Rome. Alléluia. Et Paul est aussi l'image de ces chrétiens rachetés, de ces chrétiens sauvés qui n'avaient pas normalement droit à accéder à la royauté ou encore au sacerdoce royal de Christ. Parce que de par son origine, Paul était benjamite, Paul était de la tribu de Saül. Saül est une image du mariage de Dieu et
nations. Pourquoi lorsque Israël n'avait pas encore de roi, la prophétie ou les prophéties bibliques sous-entendaient à ce que le roi ou encore la royauté sorte de la tribu des Judas. Mais la royauté, premièrement, n'est pas sorti de la tribu des Judas, mais c'était sorti de la tribu des Benjamins. C'était sorti de la tribu de Saül, ou quelqu'un qui n'avait pas mérité. Saül n'avait pas le mérite, il n'avait pas le droit, il n'avait pas les origines pour pouvoir être roi, mais la grâce de Dieu a localisé de la même manière que nous, les incirconcis, nous les autres peuples, on n'avait pas le droit d'accéder à la royauté de Dieu. On n'avait pas le droit d'accéder à la famille de Dieu, mais par la grâce de Dieu qui, indépendamment des désirs des hommes, par la grâce de Dieu qui, indépendamment des souhaits des personnes, la grâce localise. Alléluia. Et le parcours de Paul, c'est aussi son parcours, c'est aussi d'un parcours accompli d'un disciple de Christ. Lorsqu'on parle du parcours de Paul, Paul fait partie des rares personnes qui ont un parcours assez complet dans la Bible. Paul fait partie des rares personnes dont on détaille les parcours avec beaucoup d'attention. Alléluia. C'est-à-dire, par exemple, on commence par parler dans Acte 9 de son appel et de sa vocation, ou encore de sa conversion. Lorsque vous lisez Acte 9, vous voyez comment Paul a été sauvé. Et on ne parle pas seulement de sa conversion ou de son appel, mais la Bible nous parle aussi de sa consécration. Acte 13, deuxième verset, la Bible déclare que l'Esprit dit clairement, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ils faisaient partie des apôtres ou encore des disciples qui ont été mis à part, qui ont été consacrés par Dieu de manière solennelle. Et pas que ça, Paul a été aussi ordonné dans le ministère ou encore établi dans le ministère. Parce qu'après la consécration de l'Esprit, acte 13, 3, la Bible déclare que l'Esprit, les anciens l'imposèrent les mains et on les a libérés avec Barnabas. Et la Bible ne parle pas seulement de sa consécration, de son ordination, la Bible parle aussi de sa mission. Acte 13 jusqu'à acte 28, on ne fait que parler de sa mission dans les nations. La Bible ne parle pas seulement de sa mission, mais la Bible parle aussi de la fin de sa mission. Et il relate lui-même à son fils Timothée dans 2 Timothée 4. Il dit à Timothée, j'ai combattu la foi, j'ai achevé la course, j'ai mené le bon combat de la foi, désormais une couronne de gloire m'est réservée. Et c'est de cet homme dont il s'agit cet après-midi. C'est de cet homme dont le parcours a été détaillé de manière assez globale. Paul faisait partie des rares personnes dont le parcours fut détaillé dans des moments les plus clés de l'histoire de la destinée prophétique d'une personne. Son appel ou encore de sa vocation dans Acte 9, mais on parle aussi de sa consécration dans Acte 13, 2, où la Bible déclare que l'Esprit dit « Mettez-moi à part, consacrez-moi, mettez-le pour mon œuvre ». Et on parle aussi de son ordination dans le ministère dans Acte 13, 3, où la Bible mentionne le fait que lorsque l'Esprit les a consacrés, les anciens de l'Église leur imposèrent les mains et on les relâchèrent dans le ministère. Et on ne parle pas seulement de son appel au ministère, mais on parle aussi de sa mission. Les Actes des Apôtres retrace la mission de Paul, retrace les voyages de Paul, du 13e chapitre au 28e chapitre. On ne parle que de la mission de Paul et de la mission de l'église primitive. Et lui-même, il parle de sa fin à son fils Timothée. Dans 2 Timothée 4, je crois 7 à 8, il dit à Timothée, j'ai combattu les bons combats de la foi, j'ai achevé la course. Et maintenant, une couronne de gloire m'est réservée. Et c'est de lui qu'on retrace ce brillant parcours d'un chrétien. C'est de cet homme dont on parle dans ces récits. Et le contexte de ces récits, il s'agissait ici d'un voyage. Il s'agissait d'un voyage que Paul était en train d'effectuer. On a mentionné Acte 23, 11 en disant que Dieu lui avait dit clairement que de la même manière que tu as témoigné de moi à Jérusalem, je veux que tu témoignes aussi de moi à Rome. C'est-à-dire tu fasses un voyage pour aller jusqu'à Rome. Et la première ville que Paul arrivait juste après Jérusalem,
c'est une appelle Césarée. Et dans cette ville, Paul se retrouve arrêté injustement. Paul se retrouve arrêté pendant 2 années. Paul se retrouve arrêté. Paul a été en prison 2 années de manière innocente, de manière compliquée. Et la pensée prophétique qui aborde ces récits ou encore ce voyage, c'est que dans la vie de toute personne sur la terre, dans la vie de tout humain, dans la vie de toutes les personnes qui ont reçu les instructions de Dieu, il est possible de connaître des entraînements immérités. Il est possible de connaître des difficultés imméritées. Quel que soit ce que Dieu t'a dit par rapport à la destinée, il est possible que dans ce voyage ou encore dans ce chemin, tu rencontres des choses difficiles, que tu rencontres des choses parfois qui n'étaient pas imprévues. Mais la finalité ou encore les buts de ces choses, ce n'est pas forcément pour te nuire, mais c'est pour accomplir les desseins de Dieu. Je ne sais pas qui est en train de me suivre, qui a eu peut-être à recevoir une parole de l'Éternel, une prophétie de l'Éternel, comme quoi que tu devais quitter d'un lieu à un autre, mais tu traverses des situations difficiles. Laisse-moi te dire que ces choses arrivent parce que Dieu veut accomplir ses desseins. Et lorsque on arrête Paul à Césarée, il arrive beaucoup de choses à cause de ses origines. Paul a plaidé de façon qu'il a demandé à ce qu'on puisse les juger chez l'empereur à Rome. Et ce voyage avait aussi, entre autres, pour finalité d'aller comparaître devant l'empereur à Rome. Donc, à partir de Césarée, Paul a commencé un voyage qui l'est mené à Rome principalement pour pouvoir comparaître, paraître devant l'empereur à Rome. Et ici, j'aimerais dire que tout homme sur la terre est en train d'effectuer un voyage. Tout humain sur la terre est en train d'effectuer un voyage. Un voyage qui nous mène de quelque part vers autre part. Un voyage qui nous mène de notre naissance pour aller accomplir la destinée. Le voyage, c'est le parcours de tous les humains sur la terre. Tout homme sur la terre vient de quelque part, de par sa naissance, et tout homme sur la terre va quelque part, de par son origine. Alléluia. Alléluia. Mais quel que soit les voyages de tout homme sur la terre, quel que soit les voyages de tout humain sur la terre, la finalité comme Paul, c'est de comparaître devant les tribunaux de Christ. Parce que si Paul était en train d'aller pour comparaître devant l'empereur à Rome, nous les humains de la terre, nous vivons pour qu'à la fin de notre vie, nous puissions comparaître devant les tribunaux de Christ. Voilà pourquoi la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 10 qu'il arrivera un temps où tous les humains iront comparaître devant les tribunaux de Christ, iront comparaître de leurs actes, iront comparaître des choses qu'ils ont eu à faire durant tout leur voyage sur la vie. Le jugement éternel n'est pas un mythe. Le châtiment éternel, c'est une réalité qui est réservée à tous les humains sur la terre. La vie que nous menons sur la terre a toujours une fin. Je ne sais pas si quelqu'un vit encore en se disant que ma vie n'a pas de fin ce matin et cet après-midi. J'aimerais t'informer que la vie de tout homme sur la terre a une fin. Et dans cette finalité de la vie, il y a ce qu'on appelle un jugement éternel. Dans cette finalité de la vie, il y a ce qu'on appelle un tribunal de Christ dans lequel chacun aura à comparaître de son voyage sur la terre, à comparaître des choses qu'il a eu à faire sur la terre. Et la particularité de ce voyage, c'est que nous n'avions que les informations. Paul, lorsque Dieu lui parle dans Acte 23, Dieu lui dit, je veux que tu témoignes de moi, de la même manière que tu as fait à Jérusalem, mais que tu témoignes de moi aussi à Rome. C'est que Dieu donne à Paul les départs de son voyage, mais il lui communique aussi à la fin de son voyage. Il lui dit, tu commenceras à Jérusalem, mais tu finiras à Rome. Très souvent, dans le parcours de la vie de tout un chacun, on sait très bien d'où l'on vient. On connaît très bien nos origines. Mais parfois, on ignore ou encore on ne sait pas quelle est
les choses, les réalités, les imprévus, les aléas qui arrivent dans une personne entre les départs de son voyage, c'est-à-dire sa naissance, et l'arrivée de sa destination. Les réalités ou encore les aléas, nous ne le connaissons pas. Nous ignorons parfois qu'est-ce qui m'arrivera. Je veux faire des études pour devenir par exemple avocat. J'ai 5 ans des études devant. Je ne sais pas entre ma première année et ma 5e année quelles sont les réalités qui m'attendent. Alléluia. Et lorsque vous lisez le chapitre 27, la Bible retrace comment est-ce que Paul a embarqué dans ce bateau avec plusieurs prisonniers pour aller comparaître devant l'empereur à Rome. Et dans le chapitre 27, on voit que les choses ne s'est pas passées comme prévu pour le 276 prisonniers qui étaient avec Paul. Le but était d'aller jusqu'à Rome, mais les choses ont commencé à se compliquer. Les choses ont commencé à se compliquer dans le trajet. Les choses ont commencé à se compliquer dans le voyage. Et plus particulièrement, la Bible déclare que lors de leur voyage, il y eut tempête. Lors de leur voyage, il y eut des vents contraires. Lors de leur voyage, ils ont rencontré des situations. Tempête veut dire perturbation. Tempête veut dire trouble. Tempête veut dire difficulté. Tempête veut dire perte. Tempête veut dire équation difficile. Lors de leur voyage, ils ont rencontré une équation difficile. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que dans les voyages de la vie, il est possible de rencontrer des tempêtes. Dans le voyage de la vie, il est possible de rencontrer des vents contraires. Dans le voyage de la vie, il est possible de rencontrer les difficultés. Dans les voyages de la vie, il est possible de rencontrer parfois des choses compliquées. Et contrairement au principe du jour et de la nuit, qui stipule à ce que lorsqu'il fait nuit, la lune puisse se manifester, lorsqu'il fait jour, que le soleil se manifeste, les tempêtes parfois dans les parcours ou dans les voyages ne préviennent pas. Les tempêtes parfois nous surprennent. Les difficultés parfois viennent au moment où l'on s'attend les moins. Les difficultés parfois viennent dans des moments où l'on se dit peut-être que je n'aurai pas de difficultés. Et c'est ainsi les mystères des tempêtes. Ça arrive quand tu penses le moins, ça arrive quand tu as un autre projet, ça arrive quand tu n'as aucune idée des choses qui t'attendent dans les parcours. Mais j'aimerais ici, avant d'aller plus loin dans mon message, citer 2 réalités qui provoquent les tempêtes dans la vie d'une personne, 2 réalités qui provoquent les tempêtes dans les voyages d'une personne, 2 réalités qui provoquent les tempêtes dans les parcours de la vie d'une personne. La première réalité, on le trouve dans le livre de Jonas 1, 3 à 4. Alléluia. Le livre de Jonas 3, 1, 3 à 4. Jonas 1, 3 à 4. Lorsque vous lisez ces textes, vous allez retrouver aussi dans ces textes, on est en train de parler de quelqu'un qu'on appelle Jonas, qui est en train de fuir la présence de Dieu, qui est en train de fuir la mission de Dieu. Et lorsque Jonas fuit la présence de Dieu, lorsque Jonas désobéit à Dieu, la Bible déclare que Dieu suscita une grande tempête. Jonas était aussi en train de voyager. Paul était aussi en train de voyager. Mais dans les textes de Jonas, la Bible déclare que c'est Dieu qui a été à l'auteur de cette tempête. Parce que Jonas avait désobéi. Donc la première réalité pouvant provoquer dans le voyage de la destinée ou dans la vie de quelqu'un une tempête, c'est la désobéissance à Dieu. Ou encore la désobéissance à la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de personnes dont les choses ne marchent pas. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des tempêtes comme Jonas, mais tout simplement parce qu'ils ont eu quelque part à désobéir à Dieu. Ils ont eu quelque part à ne pas vouloir faire la volonté de Dieu. La désobéissance à Dieu a la capacité de susciter des tempêtes. Beaucoup de problèmes que certaines personnes rencontrent dans la vie, ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas. Ce n'est pas parce que c'est un fait naturel. C'est tout simplement parce que ils ont eu à pécher. Ils ont eu à ne pas faire la volonté de Dieu. Et Dieu a suscité des tempêtes. Et Dieu a suscité des tempêtes dans leur vie afin que
ces gens sachent qu'il n'est pas bon de désobéir à Dieu. La désobéissance de Dieu est un moyen par lequel les tempêtes peuvent frapper notre vie. J'ai vu des personnes que Dieu a rabaissées parce qu'ils ont désobéi. J'ai vu des personnes à frapper parce qu'ils ont désobéi. Saül avec une tempête sa royauté parce qu'il avait eu à Dieu, parce qu'il avait eu à faire quelque chose qui n'était pas censé faire, et la tempête de Dieu s'éleva dans sa vie et sa finalité a été médiocre. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième réalité par rapport aux qui pouvant provoquer les tempêtes dans la vie d'une personne, on le trouve dans notre récit de base et précisément dans Acte 27, 9. Dans Acte 27, 9, explique justement l'une des choses qui a causé cette tempête, l'une des choses qui a fait à sorte que Paul en arrive dans cette situation de naufrage. La Bible est en train de dire: beaucoup de temps s'écoulèrent et la navigation devenait dangereuse. Dans ma version, la Bible déclare: car l'automne était déjà passé. La tempête s'est levée, la navigation était devenue dangereuse parce que l'automne était déjà passé. Car la saison qui vient après l'automne, c'était l'hiver. En d'autres termes, c'était pendant l'hiver que la tempête est arrivée. C'était pendant cette saison spécifique que la tempête est arrivée. Et dans les régies de voies maritimes et fluviales, il est très souvent déconseillé aux pilotes ou aux capitaines des bords de pouvoir prendre route pendant la saison d'hiver. Parce que la saison d'hiver est caractérisée par les tempêtes. Et la deuxième réalité des tempêtes, c'est que les tempêtes parfois arrivent dans la vie pas parce que tu as péché, mais parce que c'est la saison des tempêtes. Tu n'auras pas toutes les saisons favorables dans la vie. Il y a des saisons où on est dans l'abondance, il y a des saisons où on est dans la disette. La tempête peut aussi subvenir parce que tu te retrouves dans une saison difficile. Parce qu'il était l'hiver, la tempête était évidente. L'évidence de la tempête était à 99%. Il y a des saisons où les choses ne peuvent pas marcher. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines tempêtes que tu vis, ce n'est pas parce que tu as désobéi. C'est tout simplement parce que dans les lois des saisons, il arrive que quelqu'un manque. Dans les lois des saisons, il arrive qu'une personne traverse des difficultés. Dans les lois des saisons, il arrive des saisons comme l'hiver. Dans les lois comme des saisons, il arrive des saisons pareilles. Et Jésus, en parlant de l'hiver, il dit aux disciples, priez à ce que ce jour-là n'arrive pas pendant l'hiver. Parce que l'hiver n'est pas une bonne saison. L'hiver est une saison de turbulences. Alléluia. Et spirituellement parlant, l'hiver est une saison où les choses parfois sont difficiles. Spirituellement parlant, l'hiver est une saison où parfois tu n'as pas toujours tout ce que tu cherches. Ce n'est pas que Dieu t'a laissé, c'est tout simplement les lois de la saison. Tu n'auras pas toutes les choses dans toutes les saisons. Alléluia. Paul n'avait pas péché, mais il s'est retrouvé simplement dans une mauvaise saison. Paul n'avait pas désobéi à Dieu, il était justement en train d'aller à Rome. Mais il s'est simplement retrouvé dans une saison compliquée. Et dans le voyage de la destinée, il sera normal. Il sera normal parfois que tu manques de quoi manger. Il sera normal parfois que tu manques de quoi subvenir à tes besoins. Il sera normal que ces choses puissent arriver. Mais dans ces deux réalités, nous démontrent un fait clair. C'est-à-dire que la victoire face aux tempêtes, ou encore la résistance face aux tempêtes, ne se trouve pas par des expertises de météorologie, mais ça se trouve simplement dans la connaissance du maître des tempêtes, ou encore dans l'intimité de celui qui maîtrise les tempêtes, ou encore dans l'appartenance à celui qui est le maître des saisons et le maître des circonstances. Parce que la tempête a tué, la tempête a tué Jonas à cause de sa désobéissance. Oui, Jonas était mort parce que lui-même il dit dans Jonas 2:3 que du Sheol j'étais invoqué et tu m'as entendu. Le Sheol est l'emplacement spirituel où l'on mettait tous les morts de l'Ancien Testament, parce que la tempête avait tué Jonas à cause de la désobéissance. Mais la tempête n'a pas pu tuer Paul à cause de l'intimité. La tempête n'a pas pu amener Paul à la mort à
cause de l'intimité. Car en réalité, la tempête est saisonnière. Ici, on parle de l'hiver. C'est-à-dire que la tempête ne reste pas pour de bon. La tempête n'est pas pour toujours. Je suis en train de parler à quelqu'un qui traverse des tempêtes en ce moment. Que la tempête, elle est saisonnière. La tempête passera. Mais si Paul n'était pas mort, c'est parce que Paul était intime à Dieu. C'est parce que Paul, il était intime à Dieu. À cause de l'intimité, Dieu a préservé Paul. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui passe par des tempêtes. Qu'à cause de l'intimité, que Dieu te préserve. À cause de l'intimité, dans les tempêtes que tu traverses, dans les vents contraires que tu traverses, que Dieu te préserve. Que Dieu te préserve. Et une autre réalité que j'aime, qui m'a beaucoup béni, c'est que lorsque vous lisez Actes 27-24, dans la partie B de ce verset, l'ange est en train de dire à Paul, ne t'inquiète pas parce que Dieu permettra à ce que tu ailles comparaître chez l'empereur. Mais j'aime cette partie. L'ange dit à Paul, Dieu t'accorde Ayabashaka. Dieu t'accorde la vie. Dieu te sauve. Il te sauve toi, mais il sauve aussi tous tes compagnons. Dieu te sauve toi. Par ton intimité à toi, tes compagnons seront sauvés. Par ton intimité à toi, les personnes de ta maison seront sauvées. Par ton intimité à toi, les personnes qui t'entourent seront sauvées. Parce que si les tempêtes qui s'élèvent par obéissance étaient en mesure de vouloir faire périr Jonas et ses compagnons de voyage à Abaya, les tempêtes de la saison qui trouvent l'intimité a la capacité de préserver Paul et ses compagnons, a la capacité de te préserver, mais aussi de préserver ta femme, mais aussi de préserver tes enfants, mais aussi de préserver ta famille. Les tempêtes dans l'intimité, à cause d'un seul homme, a la capacité de sauver toute une nation, a la capacité de sauver toute une famille, a la capacité de sauver tout, a la capacité de sauver toute une église, a la capacité de sauver toute une contrée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de prier que les tempêtes se trouvent dans l'intimité. Je suis en train de prier que les tempêtes se trouvent en accord. Paul, malgré les tempêtes, il pouvait toujours communiquer avec Dieu. Paul, malgré les tempêtes, il pouvait toujours recevoir les messages des anges. Je prie que malgré les tempêtes, que tu communiques avec Dieu. Je prie que malgré les tempêtes, que tu reçoives des messages des anges. La Bible déclare que les prisonniers qui étaient avec Paul, certains voulaient sauter, certains voulaient aller loin. Paul a rassuré ces gens-là. Paul les a dit, ne craignez rien, ne craignez rien, car un ange m'est apparu cette nuit. Cet ange m'a dit que nous irons à l'autre bord. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui connaît des gens qui traversent des tempêtes. Je prie que Dieu passe par toi afin de dire à ces gens-là, ne craignez rien, car Dieu m'a dit qu'il va résoudre sa situation. Je prie pour quelqu'un qui est connecté ce soir, que que tu leur annonces que cette tempête, elle est saisonnière. Que tu leur annonces que dans cette tempête, personne ne mourra. Que tu leur annonces que cette tempête passera dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Et la Bible déclare dans Acte 28, après cette tempête, après ce vent, Acte 28 au chapitre 1. Nous allons maintenant entrer dans notre message. Une fois hors du danger, nous avons appris à Shaka que les lieux où nous sommes arrivés, après avoir sorti du danger, les lieux où nous sommes arrivés, ces lieux on l'appelle Malte. Les lieux où nous sommes arrivés, ces lieux on l'appelle Malte. Les lieux où nous sommes arrivés, nous avons découvert, c'est-à-dire que les tempêtes ou encore les saluts du tempête nous a amenés jusque dans un lieu qu'on appelle Malte. Alléluia, alléluia.
Paul se retrouve à Malte avec ses compagnons. J'aimerais rappeler ici que lorsque Dieu a parlé à Paul, Dieu a dit à Paul que tu vas témoigner de moi à Jérusalem. Tu témoigneras de moi aussi à Rome. Dieu n'a jamais parlé Dieu n'a jamais parlé à Paul de Malte. Dieu n'a jamais dit à Paul que tu iras à Malte. Peut-être que tu as reçu une prophétie que tu seras pasteur, mais tu es en train de te retrouver au protocole. Peut-être que tu as reçu une prophétie que tu seras directeur, mais tu te retrouves assistant. Peut-être que tu as reçu un message que tu donneras aux gens du travail, mais tu te retrouves chômeur et tu te poses des questions. Dieu ne m'avait pas dit cela. Dieu ne m'avait pas dit cela. Dieu m'avait dit que j'irai à Rome, mais je me retrouve à Malte. Dieu m'avait dit que j'irai en Amérique, mais je me retrouve en Asie. Dieu m'avait dit que j'irai en Europe, mais je me retrouve en Afrique. Ce que Dieu m'avait dit ne correspond pas à ce que je suis en train de faire. Ce que Dieu m'avait dit ne correspond pas à ce que je suis en train de faire maintenant. J'aimerais bénir la vie de quelqu'un en lui informant qu'il y a des choses, Mashakaba, dans les voyages de la destinée, il y a des choses que Dieu accomplit pour nous en passant par nous. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fait pour nous-mêmes en passant par nous. Il nous utilise comme des canaux de notre propre bénédiction. Si Dieu veut nous accorder les mariages, il passe par nous-mêmes pour que cela soit possible. Si Dieu veut nous accorder une élévation dans la société, il passe par nos efforts dans le travail pour nous accorder cela. Les études, les mariages, la prospérité, c'est dans les plans de Dieu pour la vie de tout un chacun. Et Dieu passe par nous pour accomplir aussi les desseins de nos cœurs. Mais il y a aussi une autre réalité. Il y a aussi une autre réalité, c'est que dans les voyages de la destinée avec Dieu, lorsque Dieu veut accomplir certaines choses, Dieu, lorsqu'il veut accomplir les desseins de son royaume, lorsque Dieu veut accomplir les desseins de son trône, il passe aussi par nous, mais pour accomplir ses désirs à lui, Abasha. Il y a des fois où Dieu passera par toi pour accomplir tes desseins. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi. Dieu passe par ton canal. Il passe par ta personne. Pour que tu rencontres une personne. Pour que tu l'épouses. Pas pour que cela fasse seulement la joie de Dieu. Mais pour que cela comble ton cœur. Mais il y a aussi des projets de Dieu. Abashaka. Que Dieu cherche à combler son cœur. Et il prend l'outil qu'on appelle toi. Afin que tu accomplisses des desseins ou encore des intérêts qui sont destinés à lui seul. Alléluia. Et lorsqu'il s'agit des intérêts de Dieu, lorsqu'il s'agit des desseins de Dieu, parfois Dieu ne nous amène pas là où nous sommes censés aller, mais il nous amène dans des terrains propices pour accomplir ses desseins. L'apôtre Paul pouvait dire que nous connaissons en partie. Nous ne connaissons pas certaines choses en partie, mais ce que nous connaissons en partie, c'est les desseins de Dieu pour notre vie. Ce que nous connaissons en partie, c'est les desseins de Dieu pour notre destinée. Ce que nous connaissons en partie, c'est ce que Dieu doit faire avec nous, mais pour lui. C'est ça que nous connaissons en partie. Et lorsque Dieu veut mettre ses intérêts en avant, Mashaba, lorsque Dieu veut accomplir ses desseins, lorsque Dieu veut à ce que son cœur soit dans la joie, parfois il nous mène dans des endroits inattendus. Parfois, il nous mène dans des situations inattendues. Parfois, il occasionne certaines circonstances. Parfois, il occasionne certains faits. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tu es dans cet endroit. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tu as eu cette connexion. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi Dieu te mène dans cette direction. Peut-être que tu ne comprends pas qu'est-ce qui est en train de t'amener dans cet endroit. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est sur le point d'accomplir ses desseins. Que Dieu est sur le point d'accomplir sa volonté à lui. Le cœur de Dieu veut se réjouir et il est obligé de sortir de ton programme, Abasha. Le cœur de Dieu est sur le point de se réjouir et il est obligé de sortir de tes faits. Le cœur de Dieu veut se réjouir et il veut maintenant sortir de tes critères. Il veut sortir dans ta destination afin que, avant que tu arrives à Rome, avant que tu arrives dans les tribunaux, avant que tu arrives à la fin de ta vie, que tu puisses accomplir les desseins de Dieu,
que tu puisses accomplir les desseins de Dieu, que tu puisses accomplir les desseins de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un qui se pose des questions, Seigneur, pourquoi je me retrouve là? Seigneur, pourquoi tu permets cette situation? Je viens t'annoncer comme un prophète de Dieu que Dieu me dit qu'il est sur le point d'accomplir un dessein, que Dieu me dit qu'il est sur le point d'accomplir une situation. Tu n'as peut-être jamais imaginé d'être là, tu n'as peut-être jamais eu ces critères dans ton esprit, mais Dieu me dit, je l'ai entendu clairement ce matin me dire, que je les mène dans cet endroit parce que je suis en train de vouloir accomplir mon dessein. Alléluia. Alléluia. Rabba Shakabayaba. Rokoba Shatalabaya. Likadinigla Shopagina. Lagababa Shatalagabayaba. Ibrakalia Sopadigla. Yeredegla Shatadagabayaba. Lo Shagaba. Et j'aimerais dire à quelqu'un en ce jour que l'intérêt principal de Dieu, la seule chose qui fait battre le cœur de Dieu à cette heure, l'intérêt principal de Dieu, c'est de conquérir les âmes. L'intérêt principal de Dieu, c'est de conquérir les âmes. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsque Paul arrive à Malte, il n'y avait pas des hommes d'église. À Malte, il n'y avait pas de diacres. À Malte, il n'y avait pas des anciens. À Malte, il n'y avait pas des archevêques. Lorsque Paul arrive à Malte, la Bible déclare à Malte, il y avait des barbares. À Malte, il y avait des gens sans instruction. À Malte, il y avait des gens impudiques. À Malte, il y avait des pécheurs. Et c'est ainsi la figure prophétique de Malte, parce que Malte est une image des nations. Car c'est dans les nations qu'on trouve les barbares. C'est dans les nations qu'on trouve des hommes sans instruction. C'est dans les nations qu'on trouve des gens qui ne sont pas renouvelés dans leur intelligence. C'est dans les nations qu'on trouve ces gens-là. Et Dieu ne pouvait pas amener Paul directement à Rome. Voilà pourquoi lorsque nous sommes sauvés, nous n'allons pas directement au ciel. Voilà pourquoi lorsque nous sommes sauvés, nous n'allons pas directement dans les tribunaux de Christ. Parce qu'à Rome, on va comparaître devant les tribunaux. Dieu ne nous fait pas directement passer dans son tribunal. Dieu ne nous mène pas d'abord au ciel. Mais il nous amène dans un environnement afin d'accomplir ses desseins. Il nous amène dans une famille afin d'accomplir ses desseins. Il nous amène dans une école afin d'accomplir ses desseins. Il nous amène dans les nations afin d'accomplir ses desseins. Voilà pourquoi il dit aux disciples, ne restez pas ici à Jérusalem. Lorsque l'Esprit viendra, vous serez mes témoins. Vous ne resterez pas à Jérusalem. Vous ne resterez pas qu'à la Judée. Vous ne resterez pas qu'à Samarie, mais vous irez aussi dans les nations. Vous irez aussi là où il y a des barbares. Vous irez aussi là où il y a des hommes sans instruction. Parce que c'est ça qui fait réjouir le cœur de Dieu. C'est ça qui fait réjouir c'est ça qui fait la joie de Dieu, de voir ses enfants aller dans les nations, aller là où se retrouvent les barbares. Malte, c'est un environnement propice pour accomplir les desseins de Dieu. Malte est un environnement propice pour accomplir le souci de Dieu. Malte, c'est cet environnement où il y a des barbares. Peut-être que tu te poses des questions, Seigneur, pourquoi dans ma famille il y a la sorcellerie? Pourquoi dans mon travail il y a des incrédules? Parce que Dieu, avant de t'amener chez l'empereur, avant de t'amener dans son tribunal, il te fait passer à Malte afin d'accomplir ses desseins. Alléluia. Et la Bible continue en nous donnant les climats de ces lieux, de cette île. La Bible déclare qu'à Malte, il faisait très froid. À Malte, il faisait très froid. Il y a d'autres versions qui disent qu'il pleuvait fortement. À Malte, il y avait une certaine froideur. Prophétiquement parlant, dans les nations, il y a une certaine froideur. Les gens vivent dans la froideur du péché. Des gens vivent dans la froideur de l'impudicité. Des gens vivent dans la froideur de l'incrédulité. Et lorsque Paul arrive à Malte, dans le verset 3, la Bible précise que Paul n'a pas tenu compte de cette froideur. Malgré qu'il y avait encore un peu de feu, mais il faisait toujours froid. Paul est allé attiser le feu en prenant les bois. Je suis en train de voir quelqu'un aller dans les nations pour attiser le feu. Je suis en train de voir quelqu'un aller dans les nations pour allumer le feu de la prière. Je suis en train de voir quelqu'un aller dans les nations pour allumer le feu de la gloire. Je suis
en train de voir quelqu'un rentrer dans sa famille pour allumer le feu de l'évangile. Je suis en train de voir quelqu'un entrer dans sa société pour allumer le feu de la gloire. Paul, lorsqu'il arrive dans cet endroit, Paul s'est distingué. Voilà pourquoi Dieu dit que je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Paul est arrivé à Malte. Paul a allumé le feu. Je suis ici en train de prier. Peut-être que tu es dans une nouvelle maison. Peut-être que tu es chez ton oncle. Les gens ne prient pas. Les gens ne cherchent pas Dieu. Les gens vivent dans le mal. Je prie que tu allumes le feu. Je prie que tu allumes le feu. Que tu allumes le feu par ton caractère. Que tu allumes le feu par la prière. Que tu allumes le feu par la soif. Que tu allumes le feu par l'évangile. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Le Kaba Chatalaba. Et la Bible est en train de dire que le feu que Paul a allumé a fait en sorte qu'une vipère saisisse la main de Paul. J'aimerais dire à quelqu'un qu'à Malte, Makabasha, les combats ne manqueront pas. J'aimerais dire à quelqu'un que dans les nations, les situations difficiles ne manqueront pas. J'aimerais dire à quelqu'un que là où tu vas, les situations ne manqueront pas. Parce que Paul, en parlant de sa mission, en parlant de sa vie, il est en train de dire que j'ai été fouetté. Il est en train de dire que j'ai été lapidé. Il est en train de dire que j'ai fait naufrage. Il est en train de dire que j'ai été délaissé par plusieurs. Parce que dans les nations, les situations difficiles arrivent. Et cette vipère atteint la main de Paul. Mais ce que j'aime avec Dieu, même s'il nous envoie à Malte, même s'il nous envoie dans des situations compliquées, il nous envoie aussi avec ses promesses. Il nous envoie aussi avec son mandat. Il nous envoie aussi avec sa puissance. Il nous envoie aussi avec son onction. J'aimerais dire à quelqu'un que l'onction de Dieu se repose sur toi. Quelqu'un qui est dans un environnement compliqué, l'onction de Dieu se repose sur toi. La puissance de Dieu se repose sur toi. Les promesses de Dieu se reposent sur toi. Parce que lorsque Jésus les envoyait dans les nations, en parlant de ça dans Marc 16, 15, Jésus est en train de leur dire: allez dans les nations, faites toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsque vous aurez à faire ces choses, voici les signes qui accompagneront. Marababa. Voici les signes qui vont accompagner. Pour qu'un signe t'accompagne, il faut que tu aies une destination. Jésus voulait leur dire autrement: voici les signes qui vont vous accompagner dans cette destination que j'appelle les nations. Dans cette destination que j'appelle Malte, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous parlerez des nouvelles langues. Vous ressusciterez des morts. Mais même lorsqu'il y a des breuvages mortels comme des vipères, même lorsqu'il y a des breuvages mortels comme des vipères, chercheront à vous atteindre, ils ne vous feront rien. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de vivre une situation où une vipère a saisi sa main, une situation où les choses sont bloquées à cause de l'évangile, laisse-moi te dire que cette vipère ne te fera rien. Dans le nom puissant de Jésus. I feel God. Et le peuple qui était avec Paul, là, me déclare que ces barbares ont attendu que ces vipères puissent tuer Paul. Ces barbares ont entendu que ces vipères puissent tuer Paul. Ils ont entendu pendant longtemps. Ah oui, j'aimerais dire à quelqu'un qu'ils entendront pendant longtemps. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui attendent ta chute vont entendre pendant longtemps. Ceux qui attendent que Dieu te déçoive vont entendre pendant longtemps. Ceux qui attendent que Dieu te délaisse vont attendre pendant longtemps. Ceux qui attendent qu'on parle de toi en mal vont entendre pendant longtemps. Je suis en train ici de renouveler leur attente. Ils attendront, mais Dieu se glorifiera. Et la Bible déclare que cette vipère lâcha Paul. Et ces gens, lorsqu'ils vivent cela, ils ont dit à Paul que cet homme est de Dieu. Cet homme est un Dieu. Cet homme n'est pas un humain. Je suis venu dire à quelqu'un que l'on dira de toi que tu n'es pas un humain. Je suis venu dire à quelqu'un qu'on dira de toi que tu es un Dieu.
Je suis venu dire à quelqu'un que c'est barbare, que cette création n'attend simplement avec ardent désir, là où on t'appellera Dieu. La création n'attend qu'avec ardent désir, là où on dira que tu n'es pas un humain, là où on dira que la puissance qui t'accompagne n'est pas la puissance de la théologie, là où on dira que la puissance qui t'accompagne n'est pas la puissance du droit, là où on dira que la puissance qui t'accompagne n'est pas la puissance de l'économie, là où on dira que la puissance qui t'accompagne n'est pas la puissance de la science, mais la puissance est de Dieu. La puissance est de Dieu. Et ces barbares fut gagné, alors que Paul n'avait aucun projet pour Malte. Ces barbares fut dans l'étonnement. Ces barbares fut gagné. Mais quelque chose que j'aime encore le plus, c'est qu'on a pris Paul, on a amené Paul dans la maison du premier personnage de Malte. On a amené Paul, on peut dire qu'on l'avait amené auprès, par exemple, d'un président de l'île, ou encore du roi de l'île, ou encore du numéro 1 de l'île. J'aimerais ici dire à quelqu'un que dans les nations, il n'y a pas que des personnes qui ont des blessures intérieures. J'aimerais dire à quelqu'un ici, dans les nations, il n'y a pas que des barbares. Dans les nations, il n'y a pas que des gens qui ont échoué dans la vie. Dans les nations, il n'y a pas que des gens là que nous devons gagner. Nous devons aussi aller dans la maison de ces personnes. Nous devons aussi atteindre les rois. Nous devons aussi toucher à la politique. Nous devons aussi toucher à l'économie. Nous devons aussi toucher à la famille. Nous devons aussi toucher aux arts et médias. Nous devons aussi toucher au divertissement. Nous devons aussi toucher les personnes élevées. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier que Dieu envoie des missionnaires, que Dieu envoie ses appelés auprès des personnes élevées afin d'accomplir les desseins de Dieu. Afin d'accomplir les desseins de Dieu. Il y a un plan de Dieu pour Macron. Il y a un plan de Dieu pour Donald Trump. Il y a un plan de Dieu pour Joe Biden. Il y a un plan de Dieu pour Alassane Ouattara. Il y a un plan de Dieu pour Paul Biya. Il y a un plan de Dieu pour Félix Tshisekedi. Je suis en train ici de prier qu'on t'amène auprès des rois. Qu'on t'amène auprès des rois afin d'exposer la sagesse infinie variée de Dieu, afin d'exposer ce que les anges n'ont jamais reçu, afin d'exposer une sagesse qui dépasse l'entendement, afin d'exposer ce que les mages ne peuvent pas dire, afin d'exposer la sagesse du royaume, afin d'exposer l'économie du royaume, afin d'exposer la politique du royaume, afin d'exposer les finances du royaume. Alléluia. Et lorsqu'on mène Paul, c'est ce personnage, la Bible dit que son père était malade et Paul leur imposa les mains et cet homme fut guéri. Et c'est ainsi que Malte fut enflammée par le réveil où les gens venaient de partout afin de chercher que Paul leur guérisse. Je suis en train de prier dans le Malte où tu te retrouves. Des gens viendront de partout. Des gens viendront de l'Europe. Des gens viendront de l'Amérique. Des gens viendront de l'Afrique parce qu'ils ont appris que Dieu t'a prêté ses mains. Parce qu'ils ont appris que Dieu t'a prêté les yeux. Parce qu'ils ont appris que Dieu t'a prêté sa bouche. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu t'envoie des gens. Que des gens viennent de partout. Que des gens viennent de partout afin d'expérimenter la puissance de ton Dieu. Que les gens t'écrivent de partout afin d'expérimenter la puissance de ton Dieu. La Bible déclare que la renommée de Christ s'est accrue à cause de l'accomplissement des promesses de Dieu. Lorsque Pierre arrive chez Corneille, il dit que vous savez comment Jésus-Christ de Nazareth allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise. Palikatene Ashabaya. Je suis en train de prier que tu ailles de lieu en lieu, que tu ailles de lieu en lieu, que tu rencontres les rois, que tu rencontres les députés, que tu rencontres les ministres, afin que l'on sache par toi l'infinie sagesse de Dieu, afin que l'on sache par toi l'infinie sagesse variée de Dieu. Et la Bible déclare dans le verset 7, lorsqu'on amène Paul auprès de cet homme, Paul fait des exploits. La renommée de Paul s'accrut. Paul qui se retrouve à Malte, Payaba, pour un jour, pour une situation. Il a fait 3 mois à Malte afin d'accomplir les desseins de Dieu. Peut-être que cette situation dure
Peut-être que tu es encore à Malte. Peut-être que ça prend le temps. Paul s'est retrouvé à Malte en pensant en sortir en un jour. Mais la Bible dit qu'ils ont fait en ces lieux 3 mois. Ils ont fait en ces lieux 3 mois. Peut-être que la situation que tu traverses est dure. Laisse-moi te dire que dans les 3 mois que tu passes à Malte, dans les restes des jours qui te restent à Malte, Dieu sera en train de t'utiliser. Dieu sera en train de passer par toi, par tes paroles, par ton audace, par ta foi, afin de bénir des vies. Et pour finir dans le verset 10, la Bible déclare, lorsque le temps était venu pour pouvoir aller à Rome, pour pouvoir aller, ces gens de Malte ont pourvu, ont pourvu à tous les besoins de Paul. Parce que Paul avait perdu des habits dans les naufrages. Parce que Paul avait perdu l'argent dans les naufrages. Parce que Paul avait peut-être perdu certaines personnes en prenant ce trajet. J'aimerais parler à quelqu'un qui a perdu des choses pour le Seigneur. Dieu prendra soin de toi de manière miraculeuse. J'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de perdre des choses. Que Dieu prendra soin de toi de manière miraculeuse. J'aimerais parler à quelqu'un qui est destiné à perdre. David est en train de dire... J'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu de mes yeux, je n'ai jamais vu de mes yeux les justes abandonnés. Abandonnés dans notre version, on dit, je n'ai jamais vu les justes manquer de quelque chose. Je suis venu parler à quelqu'un qui est en train de se forcer d'être juste, qui est en train de se forcer à demeurer dans le réveil. Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Car c'est fut à Malte qu'un réveil se provoqua. Après cela, Paul est allé à Rome afin de comparaître devant l'empereur, afin de dire à l'empereur, voici ce que j'ai fait. Parce que devant l'empereur, Paul était censé présenter ses actes. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est l'empereur suprême. Dans les tribunaux de Christ, on présentera ce qu'on a fait. On présentera des choses qu'on a accomplies. On présentera les missions qu'on a eu à faire. Je suis en train de prier que l'onction apostolique affecte des vies ce soir, affecte des vies cet après-midi, afin d'être enflammé pour le royaume. Car la fin est chez l'empereur. Car la fin est à Rome, où chacun dira à Dieu, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Je suis en train de prier, quand la fin viendra, que tu ne manques pas quoi présenter à Dieu, que tu ne manques pas quoi dire à Dieu, que tu montres à Dieu les exploits que tu as fait à Malte, que tu montres à Dieu les exploits que tu as fait dans ta famille, que tu dises à Dieu, je t'ai disposé, voici ce que tu as accompli avec moi. Je suis en train ici de prier, je suis en train ici de prier, que la grâce de la mission affecte vos vies, que la grâce de la mission affecte vos vies. Les choses ne seront pas toujours pareilles, mais il y aura un dessein de Dieu. Il y aura un dessein de Dieu à accomplir. Il y aura un intérêt du royaume à accomplir. Parakashata labayaba, lo degla hasabayaba, lo brakatabayaba. Ça a pris le temps que ça pouvait prendre. Mais la fin de ce chapitre, le chapitre qui clôture l'histoire du réveil de la Bible, je suis venu dire à quelqu'un qu'à la fin de ta vie, à la fin tu verras les réveils de ta vie, tu arriveras à Rome, tu arriveras devant les tribunaux de Christ, tu arriveras devant les tribunaux de Christ, tu vas comparaître afin que tu dises à ta fin, comme Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée 4, 17, mon fils Timothée, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course et la couronne m'est réservée. Je suis en train de prier que quelqu'un le dise à la fin de sa vie, Seigneur, j'ai achevé la course, j'ai combattu les bons combats de la foi. Tous les combats de la foi qui m'étaient présentés, je les ai remportés. Les combats des paralytiques, je les ai remportés. Les combats des incrédules, je les ai remportés. Les combats des personnalités élevées, je les ai remportés. Et la couronne m'est réservée. Et la couronne m'est réservée. La couronne m'est réservée. Et c'est ainsi cet homme de l'apôtre finit sa vie avec gloire. Finit sa vie avec couronnement. Il ne savait pratiquement pas toutes les lignées de sa vie. Toutes les saisons de sa vie. Mais tout ce que lui savait, c'était de garder Dieu dans sa vie. Je suis en train de prier que
tu gardes Dieu, quelles que soient les saisons et les circonstances. Sois en train de prier là où tu es. Arabashakata. Brokatabayaba. Ishada Baba Shekledega. Rakadada Labashata. À Malte, Dieu prendra soin. 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 À Malte, Dieu t'utilisera puissamment. Maïde Brokatabaya. L'eau de climat. L'eau de Klamayaba. L'eau de Klamayaba. Rokalaba Shatalabayaba. Rokalaba Sheteledega. Rikadela Baba Shatalabayaba. Mare Kadela Shatalabayaba. Mare Kedela Shatalabayaba. Oh Shababa Rakabayaba. Mettez-moi dans le cimental. La Baba Shata. L'eau de Klaï de Paraba. Parle à Dieu. Lève Tarabaya. Idalaga Baba Shata. Idalaga Baba Shata. Rakaba Baba Shata Darabaya. Adababa Baba Shata. Marababa Baba Shata. Marababa Baba Shata. Karadara Baba Shata. Le Seigneur est en train de me montrer une jeune femme. Je suis en train de voir une jeune femme qui est particulièrement née en janvier. Dieu me montre cette femme. Et le Seigneur est en train de montrer cette femme comme dans une maison. Une maison où il y a pratiquement 1, 2, 3, 4 personnes que je vois. Et elle vit dans cette maison depuis un bon moment. Et ces derniers temps, elle ne cesse de vouloir quitter cette maison. Et Dieu est en train de me dire qu'elle ne quitte pas cette maison avant 2022. Le Seigneur est en train de me dire ne quitte pas cette maison avant 2022. Parce que l'année prochaine, il sera en train d'accomplir des grandes choses par toi dans cette maison. Amen. Afin que ton départ dans cette maison, que cette maison prenne en charge ton départ. Et j'ai prié dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la paix. Parce que tu sentais comme un désir ardent de quitter alors que ce n'était pas Dieu. Je prie ce soir que cette paix revienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marekaba Shatalaba. Libre la kate de glace Shababa. L'oïe flakania todaglina Shababa. Que la gloire de Dieu Rakabaya, l'esprit de la mission affecte vos vies. Oh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ta gloire que tu as répandue dans cet appel, dans cette plateforme, que tu as répandue dans ces directs. Je prie Marababa Shakaya, que Dieu vous enflamme à jamais, que vous soyez enflammés de Dieu comme jamais. Que l'amour de Dieu Maraba Shatalaba. Que l'amour de Dieu, Malivadagabayaba, l'amour de Dieu, l'amour du Père, la grâce et l'appel de Jésus, Maïdégla, l'onction, la communication du Saint-Esprit, soit dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bénir Dieu là où tu es? Alléluia, gloire. On bénit le Seigneur pour la présence de tout un chacun dans cette plateforme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en train de prier Dieu maintenant pour toutes les personnes qui ont une maladie. J'aimerais libérer une grâce de guérison cet après-midi. Que la guérison de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Maintenant, alors que je parle le son de ma voix, que ta maladie puisse disparaître. Je chasse toute forme de malaise. Je chasse toute forme de maux de tête. Je chasse toute forme de maux de fièvre. Je chasse toute forme de Covid-19 dans le nom puissant de Jésus. Sois guéri et témoigne de la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia.
On bénit le Seigneur pour ces instants. Que Dieu soit glorifié. N'hésitez pas de continuer de nous suivre en direct. J'ai quelques communications à vous donner. C'est que du 16 au 6 décembre, nous aurons chaque matin, chaque soir, 21 jours de jeûne et prière. Nous aurons 21 jours de jeûne et prière. Restez connectés sur notre page. Si Dieu vous met à cœur de faire ces 21 jours avec nous, faites-le avec nous. Nous serons en jeûne et en prière. Et ces 21 jours sera dénommé Accès 21. Accès simplement qui veut dire accéder, connecter, conquérir, expérimenter et saisir. Accéder au surnaturel en se connectant au ciel pour conquérir les nations et expérimenter la puissance de Dieu pour ainsi saisir les réalités spirituelles. 21 jours sous la gloire de Dieu, 21 jours sous un esprit de libération des captifs. Nous serons en train de chercher la face de Dieu. De ce soir, suivez notre page, nos pages Instagram, Facebook. Il y aura des flyers, des affiches qui seront disponibles afin que vous soyez au parfum des avancées. On aura des sessions live, mais on aura aussi des sessions sur Jitsi, notre plateforme interne, des sessions de prière et des moments inoubliables. C'est des temps où Dieu nous fera énormément du bien. Si vous voulez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas de nous écrire en privé. Nous serons ravis d'échanger avec vous et de vous connaître. Nous sommes le centre des réveils Impact de Paris. Dès la reprise des cultes, nous allons reprendre nos cultes en présentiel et on sera très heureux de vous recevoir avec nous. Et n'hésitez pas aussi de nous envoyer vos offrandes et vos dîmes. Et si vous avez aussi à cœur de soutenir les démunis, les sans-abri, n'hésitez pas de nous faire parvenir vos contributions afin que ensemble nous puissions aller pour faire du bien à ces gens-là. Passez un très bon dimanche et je prie que cette semaine soit une semaine de réveil pour votre vie. Que partout où vous vous sentirez inconfortable, que vous pensez à Malte, un environnement pour accomplir les desseins de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente journée et un très bon début de week-end. Faveur et paix dans vos maisons. Zandi wa Isaka, Zandi wa Yakob, Zandi wa Musa, Zandi wa Elia. Nkwana mchona Oh Père, il n'existe pas meilleur endroit que ta présence. Où tu es, je veux être. Où tu es, je veux demeurer. Alléluia. Dans cette pièce, je ne voudrais qu'avoir deux chaises. Une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près. Oh. Dans cette pièce, je ne voudrais qu'avoir deux chaises. Une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près. Oh. Je voudrais t'écouter, oh. Yahweh, je voudrais t'écouter, oh. Je voudrais t'écouter, Yahweh. Je voudrais t'écouter, oh. Dans ma intimité, être ton intime est mon plus grand désir. Je veux être avec toi, passer des heures avec toi, juste toi et moi, car on sait.